D'ailleurs, les peuples premiers, mais aussi, comment dire, à l'Antiquité, au Moyen Âge, les peuples nomades, même aujourd'hui les grands explorateurs, concevaient ce qu'on appelle le pénican, qui est en réalité un mélange de viande séchée, de baies sauvages séchées, et puis de suif de bœuf. Et ça permettait d'avoir un aliment qui se conservait hyper longtemps, avec une haute densité énergétique, tous les acides gras essentiels et de façon très très bien équilibrée, et puis un peu de glucides avec les baies et puis d'antioxydants, et puis des protéines de qualité avec la viande séchée. Donc c'était vraiment l'ancêtre des plats lyophilisés. Et quand tu regardes la composition du truc, c'est juste génial. Et en même temps, c'est assez top parce que ça se conserve hyper bien. Ça peut se conserver 6 mois comme ça sans avoir besoin d'ajouter de conservateurs. Donc voilà, le Swift, ça a vraiment traversé les âges jusqu'à tomber un peu en désuétude avec l'arrivée notamment des huiles de graines et des margarines qui étaient moins chères, qui pouvaient être industrialisées. Et puis ça correspondait aussi à une ambiance de fat bashing. Donc on avait l'impression que l'épidémie mondiale de surpoids et d'obésité était liée à la consommation de graisse. Donc on se disait, le gras, c'est du gras, donc il va directement aller dans les cellules adipeuses. Alors qu'en réalité, on sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est plutôt les glucides raffinés qui augmentent trop rapidement la glycémie, etc., qui vont être stockés dans les cellules adipeuses